bienvenue dans cette nouvelle formation exclusive ici où on va parler de price action et de temps. On va se baser uniquement sur le prix, sur aucun autre indicateur. Que fait le prix ? Quelles sont les probabilités où le prix peut se diriger ? Comment savoir où le prix a de fortes probabilités de se diriger ? Et comment trader justement en fonction de ces probabilités-là ? Également, on va beaucoup parler du temps. Les deux choses importantes qu'on va observer dans cette formation et que vous allez apprendre, c'est comment le prix se développe, le temps, et quelle est la direction qu'il peut prendre et quels sont les niveaux où le prix peut se diriger. Dans ce premier cours, je vais vous parler rapidement de TradingView, comment configurer TradingView ici pour avoir cet affichage premièrement, et ensuite on parlera des concepts suivants, les bougies, comment savoir lire une bougie, ouverture et fermeture et les mèches, et ensuite on va voir d'autres concepts comme les fair value gap, les CB, les BZ, les IFVG, les BPR, les points d'intérêt, etc., etc. Ça fait beaucoup de choses, mais vous inquiétez pas, on va pouvoir observer tout ça, et ça assez rapidement, puisque je vais vous expliquer ça tout de suite. Alors, avant, pour ceux qui veulent utiliser TradingView, vous avez la possibilité d'avoir l'abonnement Premium ou Pro Plus, peu importe l'abonnement que vous choisirez, avec 30% de réduction via le lien qui sera dans la description de cette vidéo. Donc si vous voulez pas, il n'y a aucun problème, mais si vous voulez l'abonnement Premium de TradingView, il y en a certains, vous en aurez besoin probablement, il y a toujours 30 balles à gratter avec le lien. Pour être transparent, je crois que je gagne 30 $ aussi, si je dis pas de bêtises, pour mes abonnements TradingView. Donc voilà, si jamais ça peut vous intéresser. Alors, première chose dont on va parler, ça va être le temps. Vous avez l'échelle du temps ici en bas. Donc là, plus on avance vers la droite, plus on va justement vers le présent. Donc là, c'est le passé, tout ce qui s'est passé à gauche. Actuellement, on a le présent et ensuite, notre objectif, c'est d'essayer, entre guillemets, de deviner le futur, même si ce n'est pas réellement ça notre but en tant que trader. Mais on va essayer justement de se projeter sur qu'est-ce qui peut se passer à l'avenir. Soit pour de l'investissement, soit pour du trading. Donc dans cette formation, tout ce que vous allez apprendre, même si je vais prendre beaucoup d'exemples court terme, ça va s'appliquer sur de l'intraday, du swing trading, de l'investissement long terme. Tous les concepts que vous allez apprendre dans cette vidéo s'appliquent à toutes les unités de temps. C'est-à-dire, de la plus petite à la plus grande, le prix se comporte de la même manière, c'est un peu des poupées russes. Le prix en 1 minute se lit de la même manière que le prix en mensuel, en annuel, en weekly, en daily. Ce ne sont que des bougies. Et le temps est un des facteurs primordiaux. Ok ? Alors, première chose, la configuration de TradingView. Si vous voulez le thème suivant, qui est un thème qui est extrêmement intéressant pour bien observer tout ce qu'on va analyser aujourd'hui, ça va vraiment vous aider à identifier les fair value gap, etc., etc., et tout ce qu'on va apprendre. Vous allez aller dans les paramètres de TradingView ici en haut à droite, dans Settings, et vous allez tout simplement cliquer sur symbole, body ici, la couleur verte. Vous allez aller dans le petit plus juste là et vous allez noter le code suivant 7CB781 avec le petit hashtag avant. Ensuite, vous faites OK. Ça va vous donner les bougies vertes de cette couleur-là. Ensuite, les autres paramètres, vous mettez en noir partout. OK. Donc, le dernier noir ici, borders, body, wick, etc. Et une fois que ça c'est fait, vous allez aller dans ici. Alors, où est-ce que c'est ? J'ai déjà oublié. Ici, dans Canvas, ok, ou Canva. Et ici, background, vous mettez celui-là en gris. Pas le blanc, le tout blanc ici, non, mais le deuxième, en gris comme ça. Après, si vous préférez d'autres thèmes comme ça, vous pouvez essayer. Moi, j'aime bien celui-ci. Après, si ça vous agresse un petit peu les yeux, il est possible de passer sur ce thème également. Ok, moi, je vais garder celui-ci. Alors, la première des choses, donc là, vous avez configuré votre TradingView pour avoir les mêmes couleurs que moi. Ça va vous aider à identifier tout ce qu'on va identifier aujourd'hui. On va parler de la première des choses qui va être l'ouverture et des fermetures des bougies et des mèches. Alors, qu'est-ce qu'un chandelier ? C'est composé d'un prix d'ouverture, un prix de fermeture, et on a ce qu'on appelle les extrémités qui sont tout simplement les mèches. Donc, pour une bougie haussière, mon prix d'ouverture va être ici, mon prix de fermeture va être ici. Hop, on va mettre ça en vert, comme ceci. Prix d'ouverture, prix de fermeture, et si jamais le marché en attendant est venu faire un plus haut par exemple, comme ceci, ou un plus bas, ça va nous traduire les mèches. Donc si on prend cette bougie, le prix d'ouverture est ici à 219 $. On a eu au cours de la journée un plus bas, ici à 217,49. Donc ça veut dire que on a eu un prix à l'ouverture qui a par exemple baissé un petit peu. On a ouvert ici, pendant la journée, on est venu mècher jusque là, et on a fini la journée au plus haut ici, donc la clôture de la bougie ici à 261,91 $.
et vous avez eu une petite mèche ici à 270. Ça veut dire que le plus haut de la journée, c'est ce point haut, le plus bas de la journée, c'est ce point bas, le prix d'ouverture est ici, le prix de fermeture est ici. C'est quoi les prix d'ouverture et les prix de fermeture? Vous vous mettez en UTC 0 sur TradingView, donc en bas à droite, vous allez sur UTC 0. Donc ici, vous prenez Dublin, Lisbonne, London, je vais vous dire de prendre Londres, et en fait, le prix de clôture se fait à chaque fois qu'il est minuit, heure de Londres. Ok. Donc là, vous prenez ici, hop, par exemple, ça c'est le prix de clôture, enfin le prix d'ouverture de la bougie de lundi, là. Ok. À minuit, on a la bougie d'ouverture. Et en fait, à minuit UTC 0, le marché ouvre une nouvelle bougie, tout simplement. Si vous vous mettez heure de, je sais pas moi, par exemple, heure de Bruxelles, actuellement on est en +1, Amsterdam, Paris, etc. On est sur du +1 en ce moment, en Europe centrale. Vous, votre clôture, elle se fera du coup à 1h du matin. Ok. Et moi, ce que je vais vous inviter à faire, on va le faire tout de suite parce qu'au cours des prochaines vidéos de formation, on va parler du temps, du moment où le prix est le plus volatile, quand est-ce que c'est intéressant de se positionner, etc. On va toujours parler heure de New York. Ok, donc vous vous mettez en UTC-5, heure de New York, donc là c'est l'heure d'hiver, et en été à New York, ils sont en UTC-4. En Europe centrale, vous êtes en UTC+2. Donc toute la Terre entière, entre guillemets, quasiment avance, enfin les pays qui le font avancent d'une heure ou reculent d'une heure. Donc là, UTC New York, c'est -5, mais peut-être qu'en été, si vous regardez cette formation, ça sera UTC-4. Donc sur TradingView, vous prenez toujours New York et ça peut des fois être écrit -5 ou -4, ça dépend du fuseau horaire d'été ou d'hiver. Et à ce moment-là, ici, la clôture en ce moment, elle est à 19h, heure de New York en hiver. Et en été, c'est à 20h, heure de New York. C'est-à-dire que ici, la même bougie qu'on a vue tout à l'heure, là, il sera 19h, heure de New York. Ok. Mais retenez bien que la clôture et ouverture, c'est UTC 0, c'est pour que dans tous les pays du monde, on ait tous le même graphique. Peu importe dans quelle région vous êtes. À New York, eux, la nouvelle bougie, elle s'ouvre après 19h. À Londres, elle s'ouvre à minuit, donc on est basé sur leur UTC à eux. En Europe, en Belgique, par exemple, ça sera 1h du matin, etc., etc. UTC+2, ce sera du coup, je sais pas moi, ici à Johannesburg, ça sera eux à 2h du matin. Ensuite, au Bahreïn, ici, donc dans les pays du Golfe arabe, Koweït, etc., ce sera +3, le Qatar également, etc., etc. Ok. Alors ça, c'est la première des choses à comprendre, c'est qu'est-ce qu'une bougie? Prix d'ouverture, prix de fermeture et les mèches, chose importante. Donc si on fait l'exemple ici, sur les bougies haussières, le prix d'ouverture est toujours plus bas que le prix de fermeture. Donc prix d'ouverture, prix de fermeture. Prix d'ouverture, prix de fermeture, prix d'ouverture, prix de fermeture. Sur une bougie baissière, le prix d'ouverture est plus haut que le prix de fermeture. On a ouvert la journée à 261,9 $. On a clôturé cette journée à 252,47 $ et on sait qu'on a eu un plus haut ici à 295 $ et un plus bas juste ici à 236 $. Ok? Donc là, malgré le fait qu'on ait fait un plus haut pendant cette journée, à la finalité, à la fin de la journée, on a clôturé à la baisse. Ça, c'est un autre concept qu'on apprendra également, mais ça peut être un concept de manipulation pour partir dans une expansion baissière éventuellement. Ça ne veut pas dire que c'est ce qui va arriver, mais c'est ce qui peut arriver. Ok? Alors, ça, c'est la lecture des bougies. Très simple. Vous avez soit des bougies haussières, soit des bougies baissières. Si la bougie est haussière, c'est qu'on a ouvert plus bas que le prix de fermeture. Si la bougie est baissière, c'est qu'on a ouvert plus haut que le prix de fermeture. Ouverture haute, fermeture basse. Ouverture haute, fermeture basse. Ouverture haute, fermeture basse. Ouverture basse, fermeture haute. Donc si on commence le matin, par exemple, à, je sais pas moi, 187 $ et que le soir, on clôture à 205, on aura donc une bougie haussière. Là, je suis sur un graphique en daily, c'est-à-dire qu'une bougie, c'est une journée de cotation, mais ça se lie également en H4, H1, donc là, sur des bougies horaires. On a ouvert cette bougie de 19h heure de New York à 252 $. On l'a clôturée ici à 235,92 $. Cette bougie, on l'a ouverte à 235,92 $ et puis on l'a clôturée à 241,95. C'est pour ça qu'elle est haussière, etc., etc. Ensuite, on va apprendre à lire ce que c'est un imbalance et donc un fair value gap et sa définition. Alors, un fair value gap sur le marché, c'est ce qu'on appelle un déséquilibre / un imbalance. Ok? Un imbalance est un fair value gap. Comment se repèrent ces fair value gap et quelles sont leurs utilisations et leur utilité sur les marchés? Un fair value gap, c'est un déséquilibre, comme son nom l'indique, imbalance, un déséquilibre entre l'offre et la demande. Un fair value gap haussier est un déséquilibre en faveur de la demande face à l'offre. On a eu beaucoup plus d'acheteurs que de vendeurs sur un temps précis, donc
quand le marché va former un fair value gap haussier, on sait que sur la bougie qui forme le fair value gap, on a eu plus d'acheteurs que de vendeurs et il y a eu un déséquilibre entre ces acheteurs et ces vendeurs-là. Et sur un fair value gap baissier, on sait que c'est le contraire. Ou par exemple, ici vous avez un fair value gap baissier, après je vais vous montrer comment les identifier. On a eu beaucoup plus de vendeurs que d'acheteurs. Et ces fair value gap laissent des traces que le marché revient souvent combler pour faire de la continuation ou des points de retournement. Et ce sont très souvent dans ces niveaux de prix que le marché va opérer soit des continuations haussières, soit des points de retournement. Retenez bien que c'est un déséquilibre, c'est ce qui laisse des traces. Des bougies ici où il ne se passe rien, on s'en fout, ok ? Il n'y a pas grand-chose d'intéressant ici. Par contre, ce qui intervient, c'est, et ça on l'apprendra dans les cours par la suite, vous avez une prise de liquidité ici, une prise de stop loss. Les acheteurs qui ont mis tout leur stop ici ont été déclenchés. Et là, vous avez le fair value gap haussier qui traduit après la prise de stop que les acheteurs ont repris le contrôle du marché. Et donc là, il faut respéculer à la hausse à ce moment-là. Mais ça, je vais vous l'apprendre un peu de temps après. Là, on va se concentrer sur déjà savoir lire les fair value gap. Les fair value gap, ça se lit toujours sur 3 bougies. On a besoin de 3 bougies pour former un fair value gap. Ça peut pas être en 2 bougies, ni en 1 bougie, ni en 4 bougies, ça sera toujours en 3 bougies. Vous allez ici avoir par exemple un fair value gap haussier. Pour lire le fair value gap, c'est assez simple. Vous prenez sur un fair value gap haussier cette bougie ici, et en fait, vous allez devoir trouver une bougie impulsive qui va former tout simplement ce qu'on appelle un gap, grosso modo. Ici, on n'a pas de mèche, ok ? Juste là. Hop. Ça, c'est ce qu'on appelle un fair value gap. Vous voyez ici, est-ce que le marché est revenu faire une mèche ici ? Pour le moment, non. On a une grosse bougie d'accélération et là, on voit qu'on a un trou. C'est tout simplement un endroit où on n'a pas de mèche. Ok ? Là, on voit ici qu'on n'a aucune mèche. Donc ça, c'est le fair value gap. On prend la dernière mèche ici, haussière. On trace un trait et ensuite, la première bougie, c'est celle-ci. La deuxième bougie, ce sera toujours la bougie d'impulsion. C'est elle qui va permettre la formation du fair value gap. Et la troisième bougie confirme ou non si le fair value gap se forme. Ici, on voit que oui, parce qu'on a eu une mèche qui est revenue travailler un petit peu le corps de cette bougie, mais la mèche n'est pas revenue combler toute cette bougie. Vous voyez ? Si on avait eu une mèche ici qui était revenue faire ça, là, on n'aurait pas eu de fair value gap, parce qu'on aurait eu tout simplement une mèche qui vient fermer ce corps. Mais là, ce n'est pas le cas. Donc là, on identifie notre fair value gap. Et ça, c'est ce qui confirme que les acheteurs ont repris le contrôle du marché, probablement. On ne sait pas à 100%, mais on a une haute probabilité de se dire, OK, les acheteurs ont repris le contrôle du prix ici. Parce que là, on a une prise de stop, mais ça, je reviendrai dessus un peu plus tard dans la vidéo. Donc ça, c'est un fair value gap haussier, tout simplement. Une bougie impulsive, une troisième bougie qui vient faire une mèche dans ce corps. Mais ici, on n'a pas retesté tout le corps qui reste ouvert avec cette mèche. Est-ce que ça, c'est un fair value gap ici ? Non, parce que là, on voit que tout ce corps ici a été travaillé avec cette mèche et avec cette mèche. Cette mèche ici vient travailler tout ce corps et cette mèche ici vient travailler le corps également. Donc là, il n'y a pas de fair value gap. Où est-ce qu'on a un fair value gap baissier ? On en a un ici. Pourquoi ? Parce que ici, je peux prendre cette bougie, je trace ma dernière mèche juste là, donc la mèche basse ici, parce que c'est un fair value gap baissier, pas la mèche haute comme ici où c'est un fair value gap haussier, et je trace la mèche haute, cette fois-ci, de la troisième bougie. 1, 2, 3. Et ici, est-ce qu'on avait un fair value gap ? Oui, parce qu'on voit qu'il y a une bougie qui est très impulsive. On vient créer un gap entre cette mèche et cette mèche, et là, on voit que le prix n'y est pas revenu sur cette descente. Et même si le prix y revient, par exemple, comme ça, sur la bougie d'après, même si on fait une mèche, comme ceci, on dira que le marché a rejeté dans le fair value gap, mais le fair value gap sera toujours ouvert de ce niveau à ce niveau, jusqu'à ce qu'il soit comblé totalement, chose qui a été faite ici. Ok ? Donc ça, c'est la lecture du fair value gap. Alors je sais que là, ça peut paraître compliqué. Moi, ça m'a demandé plusieurs jours quand même à m'entraîner, à observer, à ouvrir les yeux, etc. Si jamais on a un indicateur que vous pouvez retrouver pareil, je vous mettrai le lien en commentaire juste ici, nos indicateurs TradingView. On a un indicateur qui a été fait qui va vous permettre justement d'identifier les fair value gap directement, qui s'appelle Price Action. Ici dans les paramètres, dans surligner l'imbalance, si vraiment ça vous prend la tête de les identifier, mais je vous jure qu'après, très facilement, vous allez les identifier. Là, vous voyez, on voit facilement le fair value gap. Là, il y en avait un petit. Là, on voit le gros fair value gap haussier. Mettez l'indicateur, il est gratuit, vous avez une période d'essai. Et en fait, ça vous permettra tout simplement d'aller chercher très vite derrière
sur votre charte où sont les fair value gap et en fait, après, ça vous permettra très facilement de savoir où est-ce qu'ils sont. Ok. C'est-à-dire, grosso modo, là, je vois, oui, que mon fair value gap, il est là. Et ensuite, vous verrez, en fait, avec l'indicateur que ça va vous sauter aux yeux par la suite. Alors, les bougies de couleur, ça, j'y reviendrai également dans la suite de cette vidéo de formation. Mais là, pour moi, ce que je voulais vous apprendre, c'était la lecture du fair value gap qui est extrêmement importante. Je vais cacher l'indicateur juste ici. Ensuite, on verra l'identification d'un fair value gap qu'on va appeler CB et BZ, qui est légèrement différent du fair value gap classique. Je rentrerai dans les détails. Ensuite, on parlera de la IFVG, du seuil médian, des concepts de balance price range, des points d'intérêt du marché, etc. Mais ça sera dans la prochaine vidéo. Donc là, déjà, entraînez-vous sur les fair value gap au niveau de la lecture et je rentrerai sur les autres concepts par la suite. On se retrouve pour la prochaine vidéo. À très très bientôt. Si à ce moment-là la formation est déjà finie, vous pouvez passer à la deuxième vidéo. Pour ceux qui sont en attente de la deuxième vidéo, à très bientôt. Ciao ciao.